ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés pour un petit tuto. Alors Maya, elle en avait marre de rester dans l'ombre, elle a envie de retrouver un petit peu sa célébrité. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire un petit tuto. Alors elle va pas faire vraiment le mannequin, mais ça va quand même lui servir, en tout cas me servir par rapport à elle. C'est qu'on va faire un petit sac, une petite trousse pour mettre les déjections de votre chien. Vous savez, on a souvent des petits appareils comme ça qu'on attache à la laisse. Alors c'est pas très joli. Le mien personnellement il est tout cassé. Et puis en plus ça fait du bruit quand c'est sur la laisse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer une petite pochette pour pouvoir glisser les petits rouleaux. Oui, c'est pour toi ça. Les petits rouleaux de petits sacs poubelles pour les déjections de son chien. Et puis on peut le personnaliser, faire un truc très mignon qui soit un petit peu plus sympa à mettre sur la laisse de son chien quand on fait sa petite balade. T'es d'accord? Bah oui, tu fais la tête parce que ça sera pas un vêtement ou un nœud ou un harnais pour toi, c'est ça? Mais oui, mais c'est bien quand même. C'est pour faire des balades, pour aller promener. Ah oui, bah ça oui, hein. Allez, c'est parti, je vous montre ce dont on a besoin. C'est très très facile. Alors, au niveau du tissu, on a le choix. Soit on prend un tissu, celui de votre choix, à motif, sans motif ou autre. Moi j'ai pris un sans motif parce qu'après je vais essayer de faire des décorations dessus, on verra ça plus tard. Mais vous avez donc possibilité de choisir un tissu à motif, peu importe on va dire la consistance du tissu, le type de tissu. Et vous pouvez tout à fait, si c'est un tissu très souple, mettre du thermocollant. Moi, c'est pas ce que je vais choisir aujourd'hui. Ce que j'ai choisi, c'est de justement rigidifier grâce à du jean. Donc, on va faire une couture ensemble des deux tissus. Pour ma part, c'est comme ça que je vais faire. Mais vous pouvez tout à fait choisir un tissu de votre choix et mettre du thermocollant pour dire que ce soit un petit peu rigide. Aussi, à l'inverse, vous pouvez tout à fait choisir de prendre que du jean. C'est aussi joli. On peut faire une petite pochette rien qu'en jean. Ça peut être très très bien. Donc là, ce que j'ai choisi moi, c'est donc le tissu plus le jean qui va permettre de rigidifier mon tissu qui va être à l'extérieur. Au niveau des mesures, donc le rectangle qu'il nous faut, c'est un rectangle de 24 cm sur 9 cm. Donc là pour le coup, comme j'ai choisi de rigidifier avec du jean, les deux font bien 24 x 9. Donc c'est exactement la même taille. Donc ça c'est pour la partie, on va dire, pochette. En ce qui concerne la fermeture, il y aura, pour ma part, vous pouvez choisir de faire avec un bouton, mais moi je vais faire avec une pression. Je vais choisir une petite pression que je vais poser avec ma pince à pression. Donc ça, c'est le système de fermeture. Après, on va dire que tout est personnalisable. Vous pouvez tout à fait faire une fermeture avec un scratch, ou même une fermeture avec un bouton ou avec un nœud, un lien avec un ruban, voilà. Mais là pour le coup, ce tuto ce sera avec une pression. Enfin, pour le matériel, il vous faudra de la sangle. Donc la taille vous la choisissez, hein, mais moi je choisis petit. Et en fait ce qui va se faire, c'est que il y aura 200 comme ça qu'on va coudre dans la petite pochette, et au bout vous allez avoir une pression qui va permettre de passer dans la laisse et de venir refermer comme ça et d'avoir notre petite pochette qui peut pendouiller à notre laisse. Donc il vous faut 2 morceaux de 8 cm. Donc ni plus ni moins, et bien sûr du fil et votre machine à coudre ou vos petites mains si vous faites tout à la main. Donc première étape, si vous avez choisi de mettre un tissu avec du thermocollant, bah simplement vous mettez votre thermocollant. Si vous avez choisi de ne mettre que du jean, eh bien vous n'avez rien à faire à cette étape, vous passez à l'étape suivante. Si vous avez choisi de faire comme moi, vous prenez donc votre jean et vous prenez votre tissu. Vous les mettez endroit contre endroit. Donc moi j'ai pas d'endroit sur celui-là, mais vous les mettez endroit contre endroit. Comme ça, vous les placez bien. Vous épinglez ou vous mettez des pinces pour bien les caler. Et ensuite, on va coudre toute une longueur, toute une largeur
et toute une longueur. Et on laisse une largeur ouverte pour pouvoir retourner ensuite. C'est parti. Donc voilà, je vous ai fait en blanc pour que vous voyez un petit peu, vous voyez. Donc j'ai bien un côté qui est resté ouvert. Avant de le retourner, je prends mes ciseaux et je coupe les coins qui ont été cousus. Et je retourne mon ouvrage. Donc Maya, elle m'assiste, hein, comme d'habitude. Ah ma chérie, tu m'assistes? Ben oui. Oui, petit cap. C'est gentil ça. Alors vous voyez, donc avec mes ciseaux, je mets bien les coins. Comme ça. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Comme ça, c'est bien propre. Voilà. Alors, une fois que j'ai retourné ma petite chaussette, vous voyez, moi, mon endroit, il est là. Hein. Je sais ce que je veux qu'il soit à l'extérieur. Donc, je vais retourner endroit contre endroit et faire un pli. En deux, comme ceci. Donc, j'ai bien dit endroit contre endroit. Voilà. On le cale bien, bien bord à bord. Que ce soit nickel. Et donc avant de coudre, on ne fait pas comme moi, on n'oublie pas de glisser là où on a son raccord des deux plis qui viennent l'un sur l'autre. Donc les deux petites sangles de 8 cm, donc qui sont l'une contre l'autre. Donc on le glisse, moi du coup j'ai refait un trou et je vais recoudre par au-dessus. On les glisse à l'intérieur totalement et on ne laisse dépasser quasiment rien, puisqu'au fin de compte, elles vont être à l'intérieur puisqu'on va retourner son ouvrage, hein, n'oubliez pas. Donc on les met à l'intérieur l'une contre l'autre, et quand on vient faire sa couture ici, c'est inclus dedans. On vient épingler pour que ça ne bouge plus. Et on va coudre, et là il faut être très attentif, parce qu'il y a deux choses à faire attention. La première, on coud ici l'extrémité, donc à 1 cm du bord. Donc celle-ci, c'est le côté qui se referme l'un sur l'autre. Ensuite, je viens, une fois que j'ai commencé jusque-là, je viens coudre jusqu'ici et je laisse ici un trou. Donc, je couds ici, je fais ici une couture, je m'arrête, je reprends une couture ici et je termine jusqu'au bout. Ici, il doit rester à peu près 3 cm. Pourquoi? Parce que c'est là où va passer le sac plastique qui sort. Donc ce trou-là est indispensable. Ici, on touche à rien. On laisse ouvert parce que c'est par là qu'on va passer notre rouleau. Donc jusque-là, je pense que c'est assez clair. Une couture ici, on va jusqu'au coin. On continue sur la longueur, on s'arrête. On laisse 3 cm de trou. Et on vient coudre le reste jusqu'au coin. C'est parti! Et voilà à quoi ressemble ma couture. Donc j'ai bien laissé un trou et j'ai bien refermé ici. Je vais couper ici mes coins. Hop. Donc je viens couper tout le surplus ici, à peu près à quelques 2-3 mm du bord. Je coupe mes coins. Ici, je coupe pas le surplus de ce côté-là. Attention, hein, parce que c'est un côté qui va bien se voir. Donc je coupe bien mon coin ici. Voilà. Donc une fois que j'ai coupé ce qui déborde ici, je vais mettre dans ce sens-là, j'étais comme ça tout à l'heure. Une fois que j'ai coupé ce qui déborde ici, donc j'ai laissé quelques millimètres, que j'ai fait mon coin ici, donc je l'ai fait beaucoup plus en long de ce côté-là, puisque c'est un côté où justement là il n'y avait pas de couture. Je retourne par ce côté-là mon petit ouvrage. Et donc, je me retrouve avec mes angles de ce côté-là.
Donc, on peut toujours s'aider des ciseaux. Les petits ciseaux, c'est mieux. Pour faire bien ces angles. Alors, sachant qu'il y a du jean, forcément, ce sera jamais totalement carré, même si on a réduit les angles de l'autre côté, parce que il y a quand même une certaine épaisseur, mais on peut essayer de faire quelque chose quand même de propre, en forçant un petit peu, mais en y allant doucement. Voilà, donc voici ma petite pochette. Donc j'ai mon trou ici, et j'ai mes deux petites sangles de ce côté-là. Donc, bien sûr, ce qui va se passer, c'est qu'à ce niveau-là, je vais glisser mon petit rouleau, je vais faire passer dans le trou mon petit sac plastique, et donc ça va se placer à l'intérieur comme ça. Voilà, donc là je fais un peu beaucoup dépasser, mais voilà ce que ça va donner. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est la fermeture à ce niveau-là. Donc, pour ma part, c'est une pression. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous choisissez ce que vous voulez. Et ma fermeture à ce niveau-là, je vais mettre aussi également une pression. Comme je suis sur de la sangle en nylon, je vais brûler un petit peu le bout pour arrêter d'avoir cet effet qui s'effiloche. Donc, je pose mes petites pressions, donc ici au milieu et ici aux extrémités, et ce sera terminé. Sauf que après, pour ma part, je vais customiser, je vous montrerai ce que je vais faire. C'est la première fois que je vais faire ça, donc on verra bien. Mais voilà, voici la suite. Donc j'ai préparé ma petite pression, donc j'ai mis le côté avec les dents d'un côté, le côté avec le petit bidonio qui ressort de l'autre, là où il y a un trou, et je vais bien me mettre au milieu de mon ouverture. Attention, je me mets le plus au bord possible parce que au niveau de la petite pochette, j'ai fait des mesures vraiment assez précises. Donc je me mets au bord et j'appuie très fort. Voilà, donc j'ai ce côté-là qui est fait. Donc ensuite je fais l'autre côté, donc avec toujours un côté avec des petites dents. Donc comme je le disais, moi c'était métallique. Hein. Vous avez aussi le système avec le plastique, donc c'est un petit peu différent, mais ça ressemble. Et donc l'autre côté, celui avec le trou, et je fais bien en face, bien au bord, la même chose. Et voilà, j'ai ma petite pression qui est mise. Même chose ici, donc comme je le disais, je vais brûler les petites extrémités et je vais mettre ma pression. Donc une fois que j'ai posé ce côté-là, surtout on ne se trompe pas de sens, hein, puisqu'on va faire quelque chose comme ceci. Donc il faut que le petit trou soit, on va dire, à l'opposé finalement de l'autre côté et non pas de ce côté-là. Hein. Pas de ce côté-là, mais bien de ce côté-là, le petit trou pour pouvoir emboîter. Hein. Donc on est en fait, en fin de compte, vraiment du même côté au niveau de l'extérieur de la pression. Et voilà, on a bien sa pression qui vient se mettre comme ceci pour s'attacher à la laisse. Donc voilà à quoi ressemble ma petite pochette terminée. J'ai mon petit sac qui dépasse par le trou. J'ai fermé, grâce à ma pression, ma petite pochette. Et j'ai mon petit ruban pour la pendre à ma laisse. Pour ma part, je vais customiser ma petite pochette avec du flex thermocollant. Moi, j'ai envie de faire ça. Vous, si vous avez fait votre tissu à motif, vous avez fini. Mais moi, comme j'ai reçu ma petite machine Silhouette Portrait 2 un petit peu en avance de mon anniversaire, mais en fait, mon papa l'avait commandé pour mon anniversaire et puis elle arrivait plus tôt. Puis je lui ai dit, je t'attends mon anniversaire ou pas? Oh bah non, tu peux l'utiliser tout de suite. Donc voilà, l'envie était plus forte. Donc là, je vais essayer de faire un petit motif en forme de patte de chien sur le flex et ensuite donc le coller grâce à la chaleur du fer
donc grâce au côté thermocollant. Et puis je vais mettre des petites pattes de chien, alors soit une, soit deux, je vais voir. Je vais déjà faire mon petit test de découpe avec ma machine. Et puis ensuite, je vais voir si ça fonctionne. Donc, les petits loups, je suis surexcitée parce que je suis en train d'utiliser pour la première fois du flex thermocollant. Donc, j'ai fait mes petites découpes dans du papier flex grâce à ma machine. Donc, on n'est pas obligé d'avoir une machine pour le faire. Moi, j'ai une machine Silhouette Portrait 2. Après, il existe d'autres machines telles que Cameo, Cut and quelque chose, enfin, je connais pas tout, hein. Mais vous pouvez tout à fait faire des motifs vous-même, les dessiner à l'arrière, les découper vous-même au scalpel ou au cutter. Ça, c'est possible. Donc, je vous explique pas comment fonctionne la machine parce que moi-même, je suis pas une experte. Il y a certainement plein de tutos à ce sujet-là. Mais voilà, moi j'ai fait mes premiers tests. Donc là, c'est un test, donc il n'est pas parfait. Mais j'ai fait un premier test pour voir ce que ça donnait. Donc je vais faire la même chose cette fois sur ma petite pochette. Donc, voici ma petite découpe. Donc j'ai fait les petites patounes et j'ai écrit Maya. Donc je vais faire le test, je croise les doigts, si ça marche pas, ben tant pis, vous serez, on va dire, vous aurez assisté à mon échec, mais bon, il faut bien essayer, il faut bien commencer quelque part. Donc je vais faire le test. Là j'ai découpé mon petit Maya, et ce que je vais faire, c'est que je vais échenillonner. Donc on peut le faire avec on va dire un outil spécial pour échenillonner, on peut le faire avec son ongle, on peut le faire avec une pince à épiler. Tout est possible. Moi je vais le faire avec mon ongle. J'ai pas encore de matériel pour échenillonner moi-même. Donc je le fais avec l'ongle. Donc je vous montre. Une fois que j'ai trouvé, j'arrive à retirer donc la partie. Bien sûr ça a été imprimé en miroir, hein, donc à l'envers pour que ce soit dans le bon sens. Et une fois que j'ai récupéré mon angle, voilà, je vais pouvoir retirer, donc on y va doucement bien sûr, hein, retirer toute la partie qui ne m'intéresse plus. Voilà, j'ai un petit morceau qui s'est pas retiré complètement ici. Donc une fois que c'est placé, exactement comme je le souhaite, je viens mettre du papier cuisson. Donc là je vais prendre un petit bout parce que si je prends un gros bout je vais être embêtée avec. Je vais mettre mon papier cuisson au-dessus, que mon maillot est bien droit. Et je mets mon fer, donc réglage laine, donc je le pose dessus, je bouge plus. Je reste à peu près 10 à 15 secondes. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je repasse une petite dernière fois pour être sûr que ce soit partout et on reste pas trop longtemps parce que sinon ça risque de brûler le thermocollant. On retire son petit papier sulfu et surtout on attend que ça refroidisse. Faut pas faire l'erreur de vouloir retirer tout de suite, d'être trop pressé parce que si c'est encore chaud, ce sera pas encore fixé sur votre tissu. Donc on attend. Donc maintenant on va voir en direct si ça a marché, maintenant que ça refroidit. C'est parti. Si c'est pas parfait, tant pis. On verra bien. J'y vais tout doucement. J'ai toujours peur de brûler. Ou soit de brûler, soit que ça colle pas assez. Oh, je suis à fond. Une fois qu'on a fait ça, on remet son petit et je vais y arriver, papier cuisson, et puis on repasse un petit peu
pour fixer définitivement son thermocollant. Voilà. Regardez comme c'est joli. J'adore. Du coup, je vais faire mes petites patounes derrière pour finir. Oh, je suis super fière. Et voilà, Maya va découvrir en direct son petit sac spécial sachet à crottes. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses, ma chérie? Je suis trop contente d'avoir fait du Fellex thermocollant. J'adore. J'adore, je suis à fond. Ça y est, c'est tout nouveau, c'est super. Je vais pouvoir customiser plein de choses et aussi pour elle, mais pas que. Donc je suis super contente. Et puis du coup, elle a un petit sac trop mimi pour mettre ses petits sachets à crottes. J'appelle ça un porte-sac à crottes, mais vous pouvez dire déjection ou autre. Hein. Donc voilà, on est super contente de vous avoir fait un nouveau petit tuto. On est très contentes toutes les deux que vous suiviez nos petites aventures. Et puis on vous dit à vos machines, bon courage et à bientôt. Bye bye. Tu dis au revoir ma chérie?